Autre chose à présent, et revenons chez nous, depuis un certain temps, les populations de la ville d'Owando, particulièrement ceux du quartier Owoko, se plaignaient des actes commis nuitamment allais-je dire, par des ressortissants de la République démocratique du Congo. Dans la semaine du 3 au 10 mai 2014, l'administrateur maire d'Owando avait instruit le commissaire de police de la ville afin d'élucider cette situation. Le samedi dernier, c'est-à-dire hier samedi 10 mai, aux environs de 5 heures du matin, une équipe de 11 agents de police s'est rendue sur les lieux, notamment dans la rue Mbabou, numéro 68, y étant, les agents ont fait face à la résistance des occupants. Ces sujets de la RDC, plus d'une dizaine, tous armés de machettes, ont pris à partie les policiers qui ont été surpris par cette réaction brutale. Ces sujets les ont sauvagement agressés à l'aide des machettes, les blessant grièvement. Le bilan de cette opération se présente comme suit. Du côté de la police, 3 morts et 6 blessés. Du côté des agresseurs, 1 mort. Dans leur fuite en direction de Brazzaville, les agresseurs ont braqué un véhicule d'une société chinoise à hauteur du village Elenginawi, non loin de Wando. Arrivés à Obuya, ils ont forcé le passage au checkpoint de la force publique. Malheureusement, dans la neutralisation du véhicule, il a été déploré du côté des bandits en fuite, 7 morts et 4 blessés graves, dont M. Mangbamba, excusez-moi, c'est le nom de la RDC, alias Odjani, qui a succombé des suites de ses blessures et d'une hémorragie interne. Les 3 autres qui avaient réussi à s'enfuir ont été vite rattrapés. À l'heure actuelle, la situation est totalement maîtrisée par la force publique et la population va librement à ses occupations. C'est là le communiqué de presse émanant de la police congolaise, signé le colonel de police Jules Moukalantumo. Alors, mes chers confrères, vous avez suivi sinon cette information depuis hier. Alors, quel commentaire faites-vous par rapport à cette situation qui s'est produite à Owando? Oui. Quel commentaire on va faire? C'est d'abord rappeler aux amis de la RDC qui n'ont peut-être pas la plupart compris que l'opération est sérieuse et que c'est une guerre déclarée contre les crimes perpétrés par des criminels qui peuvent être de telle ou telle autre nationalité ici et qui comprennent que les criminels là, dans ce cas aussi, que ce soit au Wano, que ce soit au Zia, il s'agit des originaires de la RDC. Bon, maintenant pour le reste, le commentaire c'est un peu, je crois que à lire le carnage qu'il y a eu, je vois une certaine légèreté dans la préparation de cette opération. Parce que vous avez affaire à un groupe d'individus dont vous ne maîtrisez pas l'ampleur de la composition, alors il faut prendre en matière de sécurité toutes les dispositions possibles. On ne peut pas croire qu'une équipe de 11 personnes, de 11 agents de la force publique qui va sur le terrain, alors pour se retrouver en face de 16 personnes non armées qui arrivent quand même à tuer avec grâce aux machettes qui ont certaines communautés. On parle de machettes. Voilà, de machettes. Si on s'attelle à ce communauté, on puisse tuer 3 personnes, 3 policiers armés. Alors, je crois que la police avait sûrement minimisé l'ampleur de l'adversaire et elle ne s'était pas réellement préparée et les éléments d'enquête n'ont pas donné tout le contenu et voilà pourquoi on n'a pas pris toutes les précautions pour essayer d'éviter ces adhésions. Voyez, donc à chaud, voilà ce qu'on peut dire, c'est un acte franchement déplorable, mais qui donne encore à quoi, je le répète, que ce sont les autorités de la RDC qui disent alors ne comprennent pas parce que nous suivons tous les mêmes chaînes. Avant-hier encore, j'ai suivi le président du Sénat qui a réussi à venir par le président de la Tout change de discours devant le président de la candidat politique congolais.
Là-bas, ils sont sur le cours. Mais quand vous le suivez, M. Pedro Badolo, quand vous le suivez, c'est lui qui je ne sais pas ce qu'il répond là-bas. J'ai suivi Vital Kamerhe Roger, ici, là, et je me dis qu'en face de Fabiola, il n'y a pas réellement un opposant sérieux. Si la dame de Vital Kamerhe qui donnait un certain espoir, parce qu'en fait, plus c'est du populisme, du sentiment, sans connaître la vraie réalité de ce qui se passe sur le terrain. Et puis, je suis également, il faut que je le dise, j'ai été élu par le monsieur de Banamenda avec quelques confrères qui viennent. Vous risquerez d'aller très vite dans les zones. Nous allons y arriver. Nous allons y arriver. Je refais d'abord sur la situation de Rwanda. Alors, mon cher Gilles Ondogo, alors, comme tout le monde d'ailleurs, vous avez suivi cette information. Oui, j'ai suivi cette information. Alors, cela révèle un peu le caractère belliqueux des sujets de la RDC. Bon, je ne vais pas verser comme vous sur le caractère belliqueux. Il ne faut pas stigmatiser, il faut éviter de stigmatiser une partie. Tous les sujets RDCA ne sont pas belliqueux. Mais ce que je déplore, je me dis, ces meurtres qui se sont déroulés à Rwanda interviennent au moment où le chef de l'État est dans les parages. Et il semblerait que ces bandits ont vécu à Rwanda depuis de nombreuses semaines, depuis de nombreuses années pour certains. Je me dis que c'est quand même grave pour la sécurité du président de la République que nos autorités ne fassent pas montre d'anticipation. Parce que Rwanda, c'est pas une grande ville. Rwanda, c'est pas une grande ville. Lorsqu'il y a des étrangers qui arrivent des services de sécurité, il y a la DST là-bas, il y a l'armée là-bas, la force publique, la gendarmerie, il faut censé savoir contrôler un peu le flux migratoire qui existe. Et je me dis, je me pose également la question de savoir le professionnalisme de notre force publique. Parce que lorsque l'on met une telle opération à 5 heures du matin, est-ce qu'ils ont évalué le risque sécuritaire? Est-ce qu'il y avait un périmètre de sécurité autour du domicile de ces bandits, de ces sujets RDC? Parce que moi je ne suis pas de policier, mais par ma petite expérience, je sais que lorsque l'on va interpeller quelqu'un, surtout notamment, il y a un périmètre de sécurité qu'il faut établir tout. Il y a des interpellations qui prennent par mégaphone ou pour pousser ces personnes à sortir d'eux-mêmes. Bon, c'est quand même des officiers subalternes qui sont tombés, je me dis que c'est quand même grave. On parle de deux capitaines. Oui, deux capitaines. C'est pas des officiers subalternes, c'est pas subalternes à partir de le commandant. Oui. Voilà. Donc, autre chose également, je me dis, depuis de nombreuses années, la RDC avait toujours réclamé, je prends le retour de M. Odjani, qui est un rebelle. Et le Congo Brazzaville a toujours déclamé que le monsieur était en prison. Curieusement, ce monsieur qui est en prison se retrouve à près de 500 km de Brazzaville. Moi, je me dis... c'est la question se pose. Je commence à m'interroger sur les enjeux de cette opération Batiala-Kolo. Nous l'avons reconnu que c'est une opération de manière saluée par tous, mais je me dis, est-ce qu'il n'y a pas d'autres enjeux derrière cette opération? Parce que je commence à m'interroger un peu. J'ai l'impression sur la sécurité du président, parce que le président public va inaugurer la route Makwa-Itumbi, dans peut-être demain, je crois le mardi, et que ce genre d'événement ait lieu. Est-ce que le président public, les services de sécurité, la DST, ont pu faire remonter les informations au président public à temps pour que l'on prenne des dispositions? Je ne pense pas. Et je me dis, le Congo en est subi. Il faut éviter d'avoir des relations conflictuelles avec nos voisins. Déjà, nous savons bel et bien que l'axe Brazzaville-Rwanda est en mal, l'axe Brazzaville-Zamina est en mal, et si nous ouvrons un autre front avec des problèmes avec la RDC en hébergeant ces opposants, il y a problème. Souvenons-nous l'affaire du général Moulin. Il y a un général de RDC qui, tant de fois réclamé par la République démocratique du Congo, que notre pays a toujours montré de la lenteur à l'extrader. C'est vrai, pour des raisons humanitaires, on pouvait se l'empêcher, mais pour garantir la sérénité des relations entre nos deux États, le Congo aurait pu demander par le biais des systèmes des Nations Unies à notre pays en Afrique de l'Ouest, soit le Bénin, d'accueillir ces personnes gérantes. Je ne pense pas qu'au niveau du Congo Brazzaville, qu'on devrait de bon oeil que le régime Kabila puisse accueillir des opposants à son régime. Donc je crois qu'il faut faire excessivement attention à cette situation, parce que je commence à apercevoir il y a des enjeux
peut-être cachés, qui s'entendent de sortir de l'ordre pour déstabiliser peut-être notre régime. Merci. Alors, le célèbre rebelle dont on fait allusion ici, Ojani, a été arrêté en 2010 à Infondo. Alors, c'est suite aux affrontements intercommunautaires en RDC, précisément dans la province de l'Équateur. Alors, arrêté en 2010, comment peut-on expliquer que ce chef rebelle se retrouve librement, paisiblement à Ouando? Oui, Rémi Kokilas qui vient de nous rejoindre. Une analyse d'un journaliste, d'un observateur. Absolument. Oui. Je vous dis, il faut reconnaître que le Congo, comme tout autre pays démocratique, est une terre d'acier. Et au moment où nous parlons, il y a des Congolais qui sont aussi en Asie, ils sont dans d'autres pays. Le Congo est effectué. Donc, c'est normal qu'il y ait des rebelles dans ce pays. D'abord, il faut le dire. Parce que la RDC, c'est tout également des rebelles. Nous avons eu à jouer des causes comme ça à un niveau international pour l'acceptation de ceux-là qui ont eu la liberté de vivre chez eux. Ça, c'est à l'international. Cependant, l'acte posé par ce rebelle déjà, c'est un rebelle. Moi, personnellement, ça ne me surprend pas. Alors, un rebelle tel que lui, qui a expérimenté l'art de la guerre, ne peut pas me surprendre parce qu'il a toutes les stratégies. Alors la question qu'il faut se poser, quelle était son option lorsqu'il s'est rebelle? Pourquoi avait-il déraillé? Quel était son idéal? Ce que le pouvoir de Brazzaville devait se mettre en tête, c'est de savoir, un rebelle, les ambitions d'un rebelle ne se tiennent jamais. Lorsqu'il est dans une terre d'asile, son complet, une façon, c'est-à-dire un cadre protège pour lui d'accomplir, n'est-ce pas, ses ambitions. C'est ce qui suscite la peur de la RDC. Or, à ce moment-là, les deux pays coopèrent. Et je vous assure qu'il y a une telle coopération. C'est pas parce que nous sommes dans la crise. Je me souviens, une fois, ça fait près de 2 ou 3 ans, c'est même les expages ici ont été interpellés, enregistrés, consultés par le service de renseignement et de sécurité. Et c'est ce qui se passe. Bon, le problème, c'est que c'est un monsieur qui parle dans le nord du pays. Pour quelle condition? Et à quelques mètres de la cité du chef d'État, quand le chef d'État s'y trouve. Ça, c'est une interrogation que les pouvoirs doivent donner au peuple congolais. Il faut qu'il y ait des réponses à propos. Mais cependant, le vrai problème, pour moi, je me dis, rebelle stratégiquement, vous avez étudié la guerre, ils savent que, mais lorsqu'il est rebelle parce que rejeté par le pouvoir de Kinshasa. Mais qu'est-ce qui empêche ce rebelle, le nom de la crise entre le Congo Brazzaville, de jouer la carte s'il y a un carnet d'adresse caché au niveau de Kinshasa? Parce que, je ne vais pas anticiper déjà, parce que lorsque nous suivons le déploiement de cette crise de la RDC, on a cessé de le dire, l'opposition de la RDC tire la ficelle de son côté, il y a une récupération. Alors, mais qu'est-ce qui manque à cette opposition? Des crises de ramification avec ces rebelles, surtout qui n'est pas au pouvoir. Donc, nous devons examiner minutieusement la question afin d'avoir une lumière là-dessus. Oui, que pense Jean-Mongo Tselad? Bon, je crois qu'il faut faire une analyse minutieuse. Oui. Il faut regarder la question avec beaucoup de sérieux. Il ne faut pas anticiper dans le sens de vouloir apporter de la suspicion, sinon même de la critique sur notre force de sécurité. Je crois qu'il n'est pas encore temps. Il peut y avoir, je rejoins mon prédécesseur qui disait tout à l'heure, qui sait, parce que cette affaire arrive pendant qu'il y a une crise. Ça, il faut reconnaître que le rapatriement des amis de la RDC qui sont ici au Congo vers chez eux là-bas à Kinshasa, et qu'il crise, ça il faut le reconnaître. Même si au niveau supérieur des deux États, cela ne peut pas être encore affirmé, confirmé comme tel, mais la crise elle est là, ça il faut le reconnaître. Maintenant que le rebelle qui a ses ambitions, qui veut assouvir un objectif, il s'organise lui aussi, compte tenu de cette crise qui est là. Et il s'organise et il arrive, il profite de cette situation de crise pour créer une autre crise. Et tout à l'heure, je crois que nous le disions avant même, que cette situation de rapatriement de Congolais de la RDC qui sont ici au Congo, vers Kinshasa, a profité à l'opposition de la RDC.
Et si vous voyez, je sais peut-être qu'on va arriver, si vous voyez, vous constatez très bien, cette opposition prend part même de ce que raconte. Donc il y a comme une sorte de coalition tacite, mais qui est contre nature. Donc cette opposition cherche à pousser justement le gouvernement à l'erreur. Malheureusement, pour cette opposition, ça n'arrive pas. Mais quand on entend les ramifications, c'est de tous les sens, dans tous les sens, de tous côtés. Et qui ne pense pas qu'il y a aussi une ramification entre lui et entre elle, plutôt, cette opération, cette opposition de la RDC et les rebelles Oudjani qui se retrouvent là-bas au nord, à Ouando. Donc il faut se poser des questions. Mais très rapidement, pour penser que Ouando étant à côté de You, le président était là, la sécurité ne savait pas, la sécurité ceci, non. Vous savez que les problèmes sécuritaires ne s'étalent pas sur le plateau comme ça. Non, il n'y a que eux qui maîtrisent. Ils connaissent ce qu'ils savent, ils ne viennent pas nous dire que non, ils connaissaient déjà ce problème-là depuis longtemps, ils n'ont pas pris de mesures de sécurité. Qui sait aussi si la police, connaissant que ça c'est un rebelle qui est là-bas, il faut aller doucement avec lui pour éviter de créer une autre crise. Mais lui, le rebelle, il crée la crise avec ceux qui sont venus vers lui. Donc, il ne pouvait pas partir là-bas avec tout l'arsenal possible pour aller le détruire, pour aller le déstabiliser. Non, ils sont allés. Maintenant, l'explication est certainement parce que j'ai suivi le ministre de la communication, je ne sais pas, il appelle ministre des médias. Ministre de la communication, Lambert Mende, oui. qui a dit que le Congo avait ouvertement déclaré que M. Oudjani était en arrestation. Il était bien arrêté, qu'il était à Brazzaville. Comment est-ce que, curieusement comme ça, on apprend qu'il se retrouve au nord du pays là-bas et qu'il crée cet incident qui est arrivé. En fait, Oudjani mort ou pas, est-ce que ça n'arrange pas la RDC entre nous, soyons dit? Ça arrange la RDC, c'est un rebelle qui les revendiquait de tout le temps. Qu'est-ce qu'ils allaient faire de ce rebelle-là si au temps de la pire crise, quand il faisait son désordre au nord là-bas, s'il avait été trouvé là-bas en RDC, qu'est-ce qu'on devait faire de Oudjani? Aujourd'hui, mort ou pas, mais ce qui est vrai, ça vaut quand même le coup, ça vaut quand même l'explication. Hein? Comment est-ce que Oudjani, qui a été déclaré officiellement qu'il est aux arrêts, le voilà à Brazzaville, ben comment il se trouve là-bas au nord, et puis voilà une crise comme ça qui arrive. Mais ce qui est vrai, ça arrive. C'est une drôle de coïncidence. C'est une drôle de coïncidence. Nous avons tous suivi le président du Sénat, ses déclarations d'il y a 3 jours. Et aujourd'hui, hier on l'a suivi, c'est un autre discours totalement différent. Bon, au niveau supérieur de sécurité. Ce que l'on déplore ici, c'est la coïncidence, c'est que le président se retrouve à Oyo, chez lui. Il y a une conférence qui va avoir lieu là-bas. Il est le président du Sénat de la RDC qui est là-bas. Et voilà que cet incident vient se produire dans une crise qui existe déjà. Et ça risque de faire confusion. Voilà. Merci bien, Jean-Mongo Tselan. Mais ce que l'on déplore ici, c'est sur le plan communicationnel. Parce que déjà, on dit que le célèbre rebelle était en prison à Infondo. Donc, il se retrouve à Ouando et la situation ici, on nous parle depuis le 3 mai, il y avait déjà des brides, il y a des faits perspectives, la présence de sujets étrangers à Ouando qui semaient déjà la panique, voilà, depuis le 3 et les autorités policières qui sont du côté du Fondo, personne n'a communiqué officiellement sur l'évasion de ce célèbre rebelle. Alors, on ne comprend pas. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est bien, jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement ne communique pas sur ce qui s'est passé à Ouando. Nous laissons ce communiqué de presse émanant de la police qui est vraiment, mais qui est même, à mon avis, vide, pas trop illustratif. Alors, comment peut-on apprécier ce genre de faits de nos autorités? On a vu à Kinshasa tout récemment, lors de l'attaque de la RTNC par des rebelles, et 2 heures, je crois, 2 heures du temps après, le ministre de la Communication est passé pour informer la population, pour que la population ne panique pas. Mais ici, au Congo, c'est tout un paradoxe. Que répond à cette question? Merci beaucoup. Je crois que nous avons un problème dans notre pays. On ne sait pas, on gouverne sans prévoir. On revient toujours sur la même chose, gouverner c'est prévoir. Et on se pose des questions. En intellectuel, on peut se poser facilement la question parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas avaler aussi facilement. Oudjani, nous savons que sa fuite de la RDC
a été occasionné, ça se justifie parce qu'il menait la guerre ethnique là-bas sur les terres. Puisque lui, il est de la tribu Enyele, et il se battait avec une autre tribu pour la conquête des terres. Bon, l'armée et les étangs. L'armée de la Munjaya. Voilà, Munjaya, voilà. Donc, les Enyele contre les Munjaya. L'armée de la RTC intervient, veut calmer le jeu, monsieur persiste ici, il continue à massacrer les compatriotes Munjaya. Fin de fin, il finit par traverser pour fuir. Si bien, en droit international, on reconnaît de l'asile à tous ceux qui ont une demande, surtout quand ils ont poursuivi politiquement ou militairement chez eux. Mais ce monsieur-là a commis, il n'arrive pas ici comme un persécuté, il arrive ici comme un wanted, il est recherché. Et quand on attrape un recherché sur vos doutes, on fait quoi? On le garde dans les géoles. Mais on se demande, Monsieur Odjani, est-ce qu'il avait le droit de circuler, d'aller, de venir comme un citoyen libre et pour notre propre sécurité? Est-ce qu'un bandit de grand chemin comme celui-là pouvait se retrouver loin du Capitole de la sécurité du Congo, là-bas à Ouando? Il y a quel moyen pour veiller sur lui? Était-il là-bas avec la complicité de nos autorités ou était-il là-bas comme fugitif? A-t-il fui des prisons pour se retrouver là-bas? Ou bien c'est parce qu'on lui avait donné une villa là-bas et puis il se pavanait et puis après, sachant déjà qu'on est en train de rechercher, on est en train de rapatrier les Aïrois, comme il n'a pas de papier, il préfère crier pour dire bon, vaut mieux mourir que de repartir. Je me demande cette question-là. Et quand je pose cette question, je me dis bon, finalement, nos autorités sont aussi nonchalantes et léthargiques. Il y a la léthargie. Parce que les communautés RDC vont nous rattraper sur des faits. Nous avons refusé de rapatrier Odjani, nous refusons de rapatrier Mounini, nous avons refusé de rapatrier les ex-femmes, mais on ne sait pas. Peut-être que ce que Odjani fait, c'est de concert avec les ex-femmes qui sont ici. Peut-être que c'est un autre plan B qui vise non pas à déstabiliser la RDC, mais à déstabiliser le Congo. Parce qu'on ne sait jamais, il faudrait que les gens réfléchissent sur ce domaine-là. Parce que la hargne avec laquelle les Quinois traitent cette affaire-là, c'est presque une déclaration de guerre qu'ils nous annoncent là, parce qu'ils tirent sur n'importe qui, sur le président auprès de qui ils demandent d'attendre. Bon, on demande au président de calmer d'abord, pour leur expatrier les gens. Mais c'est pas que pour attendre que le jour J arrive et que bon, ceux qui sont au beach là vont nous envahir, surtout qu'ils sont plus nombreux que nous. Je ne peux pas comprendre comment, dans une situation d'expulsion, vous prenez encore les expulsés, vous les gardez, vous les nourrissez, vous les engraissez. Je crois que quand on sait ce qu'on veut, si on veut les expulser, il faut les faire partir. Parce qu'au Djani a commencé. Mais les autres fois, ils peuvent aussi nous suivre dans la capitale ici. Ça va être compliqué. Et qui croyait, on dira, tel est pris, qui croyait prendre. Parce qu'il faut éviter ça. En tout cas, là, je parle en tant que citoyen et journaliste, je me dis, la sécurité doit nous dire, parce qu'il faut qu'on communique. Il faut qu'on nous dise qu'est-ce que Odjani faisait là-bas. Lui, c'est un wanted. Il était recherché et devait se retrouver en prison et non à Ouando. Voilà. Parce qu'il a commencé à commettre, ils ont commencé à commettre des bêtises là-bas au Ouando. C'était pour quel objectif? La police a communiqué par un bout de papier. Oui, mais sans le dire, voilà. Odjani là, c'est pas n'importe qui. La police a communiqué par un bout de papier. Mais le ministre des médias est où? Le ministre est où? Le gouvernement est où? La police est un service technique. Mais il faut que le ministre Okimi, il faut que le ministre Okimi communique. Ils nous disent pourquoi Odjani se retrouve loin là-bas. Voilà, merci. Donc je disais tantôt que la police a communiqué par un bout de papier et c'est à nous de le lire. Voilà, c'est à nous de le lire, mais on ne trouve pas vraiment de fondement dans ce communiqué, parce que il est dit ici que
blessé gravement M. Mambaba, alias Odjani, qui a succombé des suites de ses blessures et d'une hémorragie interne. Le public se demande, on pouvait tout de même voir son cadavre à la télé, comme on a vu pour d'autres rebelles à l'époque, Eli Smith. Oui, mais je pense que, vous savez, nous sommes des journalistes, hein. Il y a des propos qu'on ne doit pas utiliser. Je m'inscris en faux avec mon collègue, dit qu'on engraisse les gens, ils vont venir nous envahir, c'est pas bon. On est des journalistes, on ne doit pas faire les mêmes choses que les Molières est en train de faire là-bas. Et puis, deuxièmement, on ne doit pas généraliser tout. Il y a, dans chaque peuple, il y a des bonnes personnes, il y a des mauvaises personnes. Ici, je dirais que tous les gens de la RDC sont mauvais, ils vont venir nous envahir, on a engraissé, non. Moi, je ne peux pas participer dans ce genre de choses. Et deuxièmement, le ministre Okiemi ne peut répondre et réagir s'il a les informations que les services de sécurité lui ont données. S'il n'a pas les informations qu'on lui a données, pourquoi voulez-vous qu'il aille réagir à la hâte? Non, et deuxièmement, la convention de 1954 de réfugiés dit ceci. Monsieur, le Congo-Brazzaville n'a pas le droit, quand il estime que si on rapatrie un monsieur dans son pays et quand vient dans danger, non. Donc le Congo est dans son bon droit de garder mon aîné et de garder même Oudjani et de garder même les gars des MLC qui sont ici, de garder des gens de ex-FAS qui sont ici. Et deuxièmement... on ne l'exerce pas ici. Oui, c'est pour ce qui exerce la politique, mais dans la matière sécuritaire aussi. Quelqu'un peut s'échapper d'une prison. On peut mettre quelqu'un, le gouvernement, là où le gouvernement de la RDC a raison. Mais quand c'est comme ça, il y a des mesures à prendre, non? Appropriées. Il y a des mesures à prendre. L'éclaircissement que je voulais dire. Et puis, Odjani, un rebelle qui s'est évadé n'est pas un simple citoyen. Ah oui, attention, le Congo il y a un précédent qui s'est passé. En 62, si je ne me trompe pas, il y a Moulini qui était quitté de la RDC. Il est arrivé de la Alcoque du Zoué, il est venu ici, on lui est remis, et Mobutu a fêté sur lui, Mobutu lui est tué. Donc un gouvernement responsable, que le gouvernement de la République du Congo-Brazzaville, ne peut pas livrer quelqu'un que l'on va mettre en danger. Non, attendez, non. Vous avez déjà avancé plus loin, monsieur. Non, mais d'abord, c'est à la parole. Non, il essaie de terminer son idée. Oui, allez rapidement et doucement. Moi je pense que le gouvernement congolais fait son travail pour ne pas livrer mon aîné, parce que c'est que bientôt les gens vont le voir. Et deuxièmement, je pense que nous, en tant que journalistes, il y a des propos qu'on ne doit pas tenir. On ne peut pas, il faut dire, je crois que ce qu'il veut dire, on ne peut pas dire qu'on est en train d'agresser les gens qui travaillent, ils vont venir peut-être nous envoyer.